l'Esprit de Dieu ou le Saint-Esprit constitue un grand frein à l'apostasie. C'est-à-dire que le Saint-Esprit d'aujourd'hui, avec les chrétiens, à cause de sa présence ou grâce à sa présence, le diable ne peut pas opérer. Le diable est puissant, ça c'est vrai, mais ne peut pas opérer. L'Antéchrist viendra, ça c'est sûr. Ça a déjà commencé, comme Paul a dit. Ça a commencé depuis. Mais tel qu'il est décrit dans l'Apocalypse, ne sera opérationnel qu'après le départ du Saint-Esprit. Donc après le départ de l'enlèvement de l'Église de Dieu. Est-ce que nous comprenons à peu près? Donc cela veut dire ce qui constitue un frein absolu à la manifestation puissante du diable dans le domaine de l'antéchrist, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi, chrétien, qui as l'Esprit de Dieu avec toi, sache que tu possèdes une âme puissante contre toute attaque de l'ennemi. C'est pourquoi tu ne dois pas jouer avec le Saint-Esprit. Lui, il est là pour t'initier, pour te réveiller, pour t'avertir, pour t'informer, pour te guider, pour t'amener à œuvrer, à te protéger et à lutter contre l'ennemi. Donc si l'Antéchrist, au temps de l'Antéchrist décrit dans la Bible, dans l'Apocalypse, ce temps arrive, le Saint-Esprit ne sera plus là pour aider les chrétiens, mais pour aider ceux qui étaient là. Et ceux qui seront là, Bible dit quoi? Ils seront sauvés par leur propre sang. Ils seront sauvés par leur propre sang. Aujourd'hui, c'est par le sang de Christ que nous serons sauvés. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à continuer cette marche de salut, pour ne pas chuter, pour ne pas reprograder. Mais quand le temps là va passer, le Saint-Esprit ne sera plus à l'œuvre. Parce qu'il est parti, il sera parti. Il ne sera plus dans ce monde. Jésus ne sera plus dans ce monde. Son église est déjà enlevée. Et comme son église est partie, ceux qui seront là vont subir l'antichrist. Les forces, les puissances dominatrices du diable. Et ils vont commencer par fuir. C'est parce qu'ils vont refuser de prendre la marque de la bête, le signe de la bête, alors ils vont commencer par fuir, on va les poursuivre, on va les menacer. En ce moment, même s'ils prient, ils ne seront pas exaucés parce qu'il faut qu'ils paient le prix de leur salut à partir de quoi? À partir de leur sang. Ils seront torturés, ils seront malmenés et s'ils meurent dans ces conditions, alors ils sont sauvés. Aujourd'hui, nous avons un grand bouclier, nous avons une grande armure, nous avons une grande puissance, le Saint-Esprit et le nom de Jésus pour pouvoir résister contre le diable. Dire résister contre le diable, résister lui avec une foi ferme. Lorsque nous résistons contre le diable, il fuira loin de nous. Donc ce n'est pas à toi de fuir devant le diable, mais à toi de fuir devant le péché. Il dit fuir l'impudicité, il dit fuir le péché, fuir l'impudicité, mais résister au diable. Vous voyez, entre le diable et le péché, qui est plus fort? Le péché est plus fort que le diable. C'est à cause du péché que le diable a accès à ta vie. Quand tu ne pêches pas, le diable ne peut rien contre toi. Le péché ouvre la porte au diable contre toi. Donc résiste au diable, mais fuis le péché. Et le Saint-Esprit constitue une grande barrière à l'ennemi contre ta vie. Il te protégera. Sois béni.